Acte 5, scène 1. Don Louis. Quoi, mon fils? Serait-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes vœux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir, et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Don Juan, faisant l'hypocrite. Oui, vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir, et le ciel tout d'un coup a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux, et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été, et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. Je repasse dans mon esprit toutes les abominations, et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps, et n'a pas 20 fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne punissant point de mes crimes, et je prétends en profiter comme je dois. Faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie, réparer par-delà les scandales de mes actions passées, et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler, et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein, et de m'aider vous-même à faire le choix d'une personne qui me serve de guide, et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais rentrer. Don Louis. Ah, mon fils, que la tendresse d'un père est aisément rappelée, et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés, et tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue, je jette des larmes de joie, tous mes vœux sont satisfaits, et je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils, et persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, j'en vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère, partager avec elle les doux transports de ravissement où je suis, et rendre grâce aussi à des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Scène 2. Sganarelle. Ah, monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela, et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits sont accomplis. Don Juan, la peste le bénet. Sganarelle. Comment? Le bénet? Don Juan. Quoi? Tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire, et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Sganarelle. Quoi? Ce n'est pas vous, ne... votre... Oh, quel homme, quel homme, quel homme! Don Juan. Non, non, je ne suis point changé, et mes sentiments sont toujours les mêmes. Sganarelle. Vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de ces statues mouvantes et parlantes? Don Juan. Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire où je veux me contraindre, pour ménager un père dont j'ai besoin, et me mettre à couvert du côté des hommes de sans fâcheuse aventure qui pourrait m'arriver. Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence, et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Sganarelle. Quoi? Vous ne croyez rien du tout, et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Don Juan. Et pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi, qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Sganarelle. Ah, quel homme! Quel homme! Don Juan. Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui, et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée, et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Toutes les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement, mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti, qui en choquent un, se les jettent tous sur les bras, et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touché. Ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers, et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde? On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela des crédit parmi les gens, et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, et deux roulements d'yeux réajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer,
prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde, et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai pas et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai de vengeur des intérêts du ciel, et, sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, et serai déchaîné contre eux des zélés indiscrets, qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures, et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Sganarelle. Ô ciel, qu'entends-je ici? Il ne vous manquerait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point, et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière ci m'emporte et je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi tout ce qui vous plaira, battez-moi, secouez-moi de coups, tuez-moi si vous voulez. Il faut que je décharge mon cœur, et qu'en valet fidèle je vous dise ce que je vous dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise, et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde aussi que l'oiseau sur la branche est attachée à l'arbre, qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes, les bons préceptes valent mieux que les belles paroles se trouvent à la cour sont les courtisans suivent la mode vient de la fantaisie est une faculté de l'âme est ce qui nous donne la vie finit par la mort nous fait penser au ciel, le ciel est au-dessus de la terre n'est point la mer est sujette aux orages, les orages tourmentent les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote de la prudence n'est point dans les jeunes gens doivent obéissance aux vieux, les vieux aiment les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres, les pauvres ont de la nécessité n'a point de loi, qui d'un point de loi vit en bête brute, c'est par conséquent vous serez damnés à tous les diables. Don Juan, oh le beau raisonnement. Ganarelle, après cela, si vous ne vous rendez, tant pis pour vous.